Et il m'a demandé de prier, qu'on prie pour ça. Bon, alors ce matin, on va dans Jacques, chapitre 3, versets 2 à 12, le pouvoir de la langue. En passant, on a fait un beau voyage en Gaspésie avec notre ami Jean qui est handicapé. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont prié pour lui, puis je vous remercie pour vos prières. Ça s'est vraiment bien passé. Nous, j'avais dit à Jean, écoute, on va prendre ça une journée à la fois. Si tu ne files pas, ben regarde, on va te laisser te reposer. On prend ça une journée à la fois. Le Seigneur a vraiment été bon. Tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'il voulait faire, on a été capable de le faire. On avait planifié 4 jours pour aller à la pêche. On a été les 4 jours à la pêche. En passant, les 2 premiers jours de pêche, au lac du Syndicat, pour moi, les truites étaient toutes sa grève. On n'a pas pogné une. Puis, j'ai eu une petite morsure, puis that's it. Puis là, on était sur le bord de rentrer près du quai. Il faisait noir et qu'on commençait à plus rien voir. Et là, Jean, il dit ceci. Il dit, Seigneur, je te prie, Seigneur, de donner une truite à mon ami Patrice. Il venait juste de finir de prier. Ça saute à 3-4 pieds en arrière de la chaloupe, en arrière de Jean. Moi, ma ligne était à 25 pieds plus loin. Fait que je me dépêche, je ramenais ça. Je lance ma mouche là. Elle saute dessus, je l'ai pognée. Une petite pêche miraculeuse. Mais le Seigneur a répondu à sa prière. Les 2 autres lacs qu'on est allés, on a fait une belle pêche. Et lui avait prié pour que Dieu m'accorde d'avoir une belle grosse truite. Ben, j'ai pris la plus grosse truite de ma carrière, une truite de 17 pouces, 1 kilo. Fait que, c'était vraiment excitant. Puis, écoute, j'aurais pu la perdre 10 fois. Le fil s'est enroulé autour du moteur. Jean était, il dit, j'aurais quasiment pu flatter à la truite. Il dit, elle l'avait dans les mains. Mais ça a été vraiment un beau voyage. Puis pour venir au message, merci pour vos prières. Ça a été vraiment spécial. Vraiment spécial. Euh, pendant le voyage, mon ami m'a parlé du village de sa mère, où on était. C'était le village de naissance de sa mère. Puis lui, il allait là les étés, passait les étés avec ses oncles, puis allait à la pêche avec ses oncles, puis son père par là. Et il m'a parlé de son village, de ce village-là. On est allé visiter le cimetière, puis j'ai remarqué qu'il y avait juste 6 ou 7 noms de familles. Fait qu'il y a 6 ou 7 familles qui ont fondé le village. Les descendants, ça s'est tout marié entre eux. Savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça? Peut-être, oui. Puis bien des histoires de famille. Hein? Avec, écoute, c'est un petit village de 150 habitants. Et là, Jean commence à me conter, ah ben, ces 2 familles-là, ça ne se parle plus. Eux autres, c'est entre, tu sais, il y a eu écoute, des rancœurs, des jugements, du commérage, des médisances, la jalousie, les uns se mêlent des affaires de l'autre, puis ben de la bisbille. Puis là, j'ai lié ça quand on est arrivé au chalet qu'on a loué, le propriétaire m'a dit que lui était originaire de la place, puis qu'à 17 ans, il était parti à Longueuil, puis il ne pensait pas jamais revenir de sa vie. Alors, je me suis dit que ouais, probablement que les jeunes, ils quittent des villages comme ça parce que ouais, il n'y a pas d'emploi, mais peut-être pas rien qu'à cause de ça. Hein, que c'est un milieu où émotionnellement, relationnellement, c'est compliqué et difficile à vivre à cause de l'amertume et des problèmes de la langue, liés à la langue. Ce qui peut se passer dans un village, ça peut se produire dans d'autres contextes, mais certainement.
Euh, j'ai souvent entendu parler que Valleyfield, c'est un gros village. Euh, que ça peut se produire dans nos familles, dans les entreprises, même dans nos églises? Ben, certainement, certainement. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue, elle a un grand pouvoir. La mort et la vie quand même, hein? En quelques mots, tu peux élever, encourager, construire quelqu'un qui va laisser une marque pour toute sa vie. Et inversement, en quelques mots, tu peux rabaisser, détruire quelqu'un, décourager, le démoraliser et l'affecter pour le restant de sa vie. La langue a ce pouvoir-là entre ses mains. Et ses effets peuvent être autant constructifs que dévastateurs. Je vais vous poser 3 questions juste cette semaine. As-tu parlé à quelqu'un de quelqu'un d'autre qui t'a fait quelque chose de pas correct cette semaine? Si tu t'en rappelles pas, ben demande au Seigneur de te le rappeler, là. Demande-y maintenant. Juste cette semaine, est-ce que tu as parlé à ton conjoint, un de tes enfants, une autre personne, en levant le ton, un peu frustré ou déçu, puis avec des mots pas gentils? Là encore, tu t'en rappelles pas, demande-le au Seigneur. Il va te le rappeler. Ou cette semaine, est-ce que tu as encouragé, relevé les qualités de quelqu'un en remarquant ce qu'elle faisait de bien? Alors, juste avec ces quelques questions, on peut se rendre compte combien c'est facile, avec notre langue, de répandre un feu destructeur ou de ne pas construire, hein. Ça peut être autant dans l'action que dans l'omission qu'on a une opportunité d'édifier, de construire, puis on ne l'a pas fait. Alors, avec la langue, on peut semer la vie ou la mort. Le pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aimerais? Bien, pour nous qui sommes enfants de Dieu, hein, on aime la vie. On aime construire. C'est ça, dans le fond, qu'on veut vraiment. C'est à regret qu'on fait le contraire. On a besoin d'être conscient du pouvoir de la langue. Comme enfant de Dieu, on est sensible au fait qu'un chrétien, ça ne doit pas mentir, voler, tromper, etc. Mais est-ce qu'on est conscient de l'importance et de la gravité de ce que notre langue peut produire? Alors, soyons attentifs ce matin à ce que la parole de Dieu dit sur le pouvoir de la langue, autant dans nos couples, nos familles, notre communauté, notre Église, afin que Dieu opère dans nos cœurs des changements constructifs, des changements qui vont servir à construire et non détruire. Alors, comme allons voir ce que Jacques dit maintenant dans Jacques 3, versets 2 à 4. Tout d'abord, la langue donne une direction. La langue donne une direction. En effet, nous trébuchons de bien des... Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Qu'est-ce que Jacques dit ici? Que la langue donne une direction. La langue nous conduit donne une direction soit pour construire, soit pour détruire.
Combien de fois une parole blessante ou une vérité déformée a parti une histoire qui s'en finit plus. Puis là, ben, il s'ajoute à ça d'autres paroles blessantes ou d'autres déformations des faits qui enveniment le conflit. Jacques dit qu'une personne qui ne trébuche pas en parole est une personne mature. Est-ce qu'on est conscient que quand on n'a pas le contrôle de notre langue, qu'on ne retient pas notre langue, eh bien qu'on est immature? Ce qui sort de notre bouche donne une direction et nous conduit soit dans des bénédictions, de l'édification, ou dans des problèmes, des conflits, des histoires. Alors, on est tous pécheurs. Et ça se manifeste de différentes façons, mais particulièrement dans notre langue. Est-ce qu'on traite avec autant de rigueur qui sort de notre bouche que les autres péchés? Pas toujours convaincu de ça. Hein? Je n'ai pas l'impression qu'on traite avec autant de rigueur ce qui sort de notre bouche que les autres péchés. Bien, Jacques dit que la maturité se constate dans le contrôle des paroles. Sinon, il dit au verset 16 que ça produit du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Pourquoi? Mais parce que ce qui sort de la langue, ça vient d'où? Mais ça vient du cœur. Et ce qui vient du cœur donne une direction. Jésus a dit, l'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. D'où vient le cœur bon et honnête? On l'a vu dans Luc 8 ensemble. Le cœur bon et honnête, Edgar nous l'a lu tantôt, il faut naître de l'Esprit. Ça vient de la nouvelle naissance. Ça vient de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. Alors, il n'est pas naturel d'avoir un cœur bon et d'avoir des paroles bonnes. L'homme et la femme ont un cœur mauvais, c'est pour ça qu'il sort des mauvaises paroles de nos bouches. Alors Jésus a dit, hein, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envieux, blasphème, orgueil, folie ou insensé. Toutes ces choses mauvaises sortent du et rendent l'homme impur. Donc, ce qui sort au niveau de notre bouche, eh bien, est le reflet de ce qui se trouve dans notre cœur. D'où l'importance de veiller à ce qui se passe dans notre cœur. Par-dessus tout, Proverbe 4, 23, j'ai mis ici la version sommaire, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Ah, c'est pas le même, ça marche. Une nouvelle bouteille. Alors, Dieu nous exhorte à veiller particulièrement sur notre cœur. Alors, sur quoi on doit veiller? Mais qu'est-ce qui rumine dans nos pensées? Est-ce que je rumine la grâce de Dieu, les louanges, ce que Dieu fait dans ma vie, les réponses aux prières, ou je rumine les paroles blessantes, les contrariétés, les difficultés, les pensées négatives? Ce qu'une personne m'a dit puis que je n'ai pas aimé? Ou
les choses difficiles que je vis. Alors, est-ce que mon cœur vire amer, frustré, insulté, découragé, jaloux, négatif? Et que ça se reflète dans des paroles de murmure, de mécontentement, de médisance. Ce que je rumine dans mon cœur, inévitablement va paraître dans mes paroles, dans mes attitudes. Et ça risque d'allumer un feu qui pourrait se propager. Jacques nous dit que la langue est un feu. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Jacques, il ne mange pas ses mots, hein? Un petit feu peut embraser une grande forêt. On le vit cette année au Canada, hein? Pas à peu près. Présentement, il y a des feux de forêt en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest qui se répandent comme une traînée de poudre. Et des milliers de gens ont dû abandonner leur ville, leur village, quitter leur foyer pour trouver refuge dans un lieu où ils ne se sentent pas menacés. Mais savez-vous que ça peut être pareil avec la langue? La langue peut embraser un feu au point que des gens doivent quitter pour trouver refuge ailleurs. Un employé va chercher un autre emploi parce que l'atmosphère au travail est invivable, insupportable. Un conjoint va quitter son conjoint qui est négatif, amer, méchant, qui fait plein de reproches. Et c'est tellement lourd à supporter. Des membres d'une Église vont quitter à cause des jugements, des propos amers, des paroles blessantes. Et le pire là-dedans, c'est que la langue trouve le moyen de se vanter. Bon débarras, c'est juste un paquet de troubles. Ajoutant ainsi du jugement, une absence totale de compassion. Est-ce que la langue peut allumer des feux? Définitivement. Et il y en a des feux au Québec. Il y en a dans notre Église, il y en a partout. Et Dieu les voit tous. Rien que pendant la pandémie, y en a-tu eu des feux? Hey, la société était divisée par des mauvais propos. C'est de l'abondance de méchanceté du cœur que la bouche parle. Et qu'est-ce qu'elle peut en dire? Plus on s'ouvre la trappe, plus il en sort. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus? Bien, la parole de Dieu nous dit amplement, Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Ecclésiaste 10, 14, l'insensé multiplie les paroles. Le culte va finir tout à l'heure, il n'y a personne qui va parler. Proverbe 17, 27, celui qui ménage ses discours possède la connaissance. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Même le stupide, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Psaume 39, 1. Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein à ma bouche. Je ne connaissais pas Easy Purr dans ce temps-là. il aurait écrit ça.
Je mets un zipper à ma bouche. Tant que le méchant sera devant moi. Et dans sa lettre, Jacques, juste quelques versets plus précédents, il dit, Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Rejeter, mettez ça de côté. Un point important ici. Est-ce que tu reconnais que ton cœur peut être méchant? C'est un point important, ça, là. Tu vas me dire, non, 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 moi, je veux de mal à personne. Mais il y a un problème. Si tu penses ça, il y a un problème parce que la parole de Dieu dit le contraire ici. Elle dit que le cœur est méchant. On le lit dans Jérémie 17. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres ou de ses agissements, selon la version. Alors Dieu, lui, le voit puis il le sait. C'est lui qui nous le dit, c'est parce qu'il nous connaît. Et son verdict est clair. Le cœur est méchant, à moins d'être rempli, dirigé, contrôlé par le Saint-Esprit. Alors, si tu réponds à cela, tu dis, non, non, mon cœur, il est bon, ce sont les autres qui sont méchants. Bien là, il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre ce que Dieu dit et ce que toi tu dis. Et il y en a juste un qui a raison. Alors, ce que Jacques dit, relisons ce que Jacques dit ici. La langue souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Quelques versets plus loin, Jacques décrit que la jalousie, la rivalité, l'amertume produisent une sagesse qui est terrestre, charnelle et démoniaque. Alors ici, il ne parle pas de possession, mais d'origine, la provenance. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ce monde, la pensée de l'esprit de ce monde, inspiré par Satan et par l'enfer. Alors ça, il faut que ça soit clair dans nos têtes, dans nos cœurs. Sinon, on n'aura pas la solution. Si je pense que la solution, c'est moi qui l'ai, bien, je me dis, je vais faire attention, je vais faire mieux. Mais Jean qui continue en disant que c'est impossible. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi? Parce que la langue, elle est indomptable et imprévisible. Indomptable et imprévisible. Alors, il le dit ici, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Aucun homme ne peut la dompter. Est-ce que tu le lis bien comme moi? La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. Tu peux me dire, ah oui, mais moi, je suis une femme. Je suis désolé. Le mot original, c'est être humain. C'est homme et femme. Je suis désolé, ça ne t'exclut pas. Alors, tu as beau te dire, je vais arrêter, je vais faire mieux. Tu connais l'expression chasser le naturel, il revient au galop. Alors, est-ce que tu es d'accord avec Jacques? Parce que si on n'est pas d'accord avec lui, bien, on va continuer. On va recommencer.
Parce que non seulement la langue est indomptable, elle est imprévisible. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La même bouche sorte la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. La langue est imprévisible. Hein? Autant on peut être gentil, aimable, bienveillant, on dit des bonnes paroles. Là, il y en a un qui nous touche un piton. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi là? Puis là, peut sortir des mots qu'on va regretter. Imprévisible. Tantôt une bénédiction, tantôt une malédiction, puis on ne sait pas toujours pourquoi. Chacun de nous, on a des touches sensibles. Si quelqu'un met le doigt là, il va voir de quel bois je me chauffe. Puis là, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec le quand ça se produit, ben, quand ça se produit, ben, on prend une certaine distance après ça. Hein? On choisit sur le tri. On choisit de se tenir avec les personnes qui ne touchent pas à certains de nos boutons, puis d'autres qu'on se tient moins avec eux. Hein? Fait qu'on vient à l'église, fait Hey, allô, comment ça va? Je suis donc content de te voir. Puis là, il y a quelqu'un qui arrive. Oh non, pas lui. Puis là, ben, on va chercher à l'éviter. Savez-vous qu'on a un jugement favorable ou défavorable envers les personnes? On n'ira pas jusqu'à maudire quelqu'un comme Jacques le dit ici, tu sais. Maudit sois-tu. Ben, on ne dira pas ça, on est chrétien. Mais je ne suis peut-être pas obligé de le bénir. Je suis obligé de lui parler. Je vais autant pas le voir, je vais l'éviter. Comme ça ne paraîtra pas que j'ai un jugement sur la personne. Mais en faisant ça, j'ai un jugement. Qu'est-ce que Jacques nous dit quelques versets plus loin? Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Alors, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Législateur, c'est ceux qui font la loi. Bonne question, merci. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Alors, en faisant du tri comme ça, puis en évitant des personnes, on manifeste du jugement. Et ça, c'est le fruit d'un cœur mauvais. Indomptable et imprévisible. Jacques fait référence à de l'eau amère. Mais c'est parce que c'est le manque de grâce et de pardon dans nos vies qui nous porte au jugement et à des mauvais propos. Et la Bible nous dit que l'amertume donne accès au diable, dans Éphésiens 4, 27. Et Jacques nous dit ici que ça remplit notre cœur du venin de l'enfer. Est-ce que je suis conscient que de garder rancœur, du ressentiment, de l'amertume contre quelqu'un, envers quelqu'un,
ça donne accès au diable et ça m'anime du venin de l'enfer. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est très grave. Alors, je peux vous dire que le Seigneur m'a parlé. Je ne pense pas que personne n'est exclu de ce que Jacques dit ce matin. On est tous, ça vient tout nous chercher, là, tout le monde. Alors, est-ce que tu en es convaincu que la langue est indomptable, imprévisible et peut être un instrument de Satan pour détruire? Alors, si oui, si tu en es convaincu, la solution devient évidente. La solution, ce n'est pas d'essayer de faire mieux, mais la solution, c'est d'aller au Seigneur. C'est lui qui est capable de changer notre cœur et de le remplir de pardon, de grâce et de son amour. C'est d'aller au Seigneur pour qu'il prenne le contrôle de notre cœur et de notre langue. Parce que nous autres, naturellement, laissés à nous-mêmes, on n'y arrive pas. Alors Jacques, il donne la solution quelques versets plus loin, chapitre 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est quoi se soumettre à Dieu dans le contexte là, de ce qu'on vient de voir ensemble? C'est de pardonner, c'est de faire grâce, c'est d'aimer. Résister au diable, rejeter l'amertume, rejeter les pensées négatives, rejeter, aller au Seigneur avec ça, lui remettre entre les mains. Et il fuira loin de vous. Pas donner accès au diable par notre amertume, manque de pardon. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. La solution, c'est de venir à lui. Dès qu'on s'aperçoit que notre cœur il rumine des pensées négatives, de jugement, de méchanceté sur quelqu'un, tout de suite, aller au Seigneur. Pardonner et lui demander de le remplir de son amour. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, âme partagée. Mais ça aussi, c'est en venant au Seigneur. C'est lui qui purifie notre cœur. C'est pas nous autres, on n'est pas capable de laver notre cœur nous-mêmes. Il y a une petite chanson qu'on chante aux enfants, là, que le savon lave le visage, mais seul Jésus peut laver mon cœur. On enseigne ça aux enfants. Pareil pour nous. Homme partagé, on est imprévisible. Ayez conscience de votre misère. Ayons conscience de notre misère. Soyons dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ce n'est pas très joyeux, notre ami Jacques, hein? Il dit non. mais, mais, pour toucher le nœud du problème, il est direct dedans. Mais il finit par une note positive. Et il vous élèvera. Hein, le Seigneur, dans sa grâce, son amour, l'action de son Saint-Esprit, il lui peut nous relever. Alors, la solution, frères et sœurs, c'est pas de faire mieux, c'est d'aller au Seigneur, lui demander pardon, pardonner dans notre cœur et lui demander de nous remplir de sa grâce, de son amour pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont tous, sans exception, dignes d'être aimés parce que Jésus a donné sa vie pour chacun d'eux. Allons au Seigneur qui seul change nos cœurs et nous donne d'être remplis de sa grâce. Et prions pour notre Église, pour que notre Église manifeste de plus en plus l'amour, la grâce, l'encouragement, l'édification et de parler en bien des autres. Si vous voulez bien, on va aller devant le Seigneur et on va faire ça ensemble.
Père bien-aimé, merci pour cette parole si puissante de Jacques, qui est tellement actuelle aujourd'hui. Oui, je te confesse que j'ai eu de la misère à reconnaître la méchanceté de mon cœur, les jugements, le manque de pardon, de ruminer des pensées négatives, mauvaises, d'avoir ruminé des paroles blessantes, déplacées. Je te demande pardon d'avoir dit des choses que j'ai tournées à mon avantage. Je te demande pardon toutes les fois que j'ai parlé de quelqu'un en rapportant des choses qu'il avait faites de pas correct. Je te demande pardon pour l'impatience, l'irritation, le ton dur, les paroles blessantes, même méchantes. Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour Jésus qui est mort à la croix pour tous mes péchés. Je te prie de changer mon cœur et de me conduire à pardonner. Comme Seigneur, tu m'as pardonné toutes mes fautes. Tu me demandes de pardonner aussi toutes les fautes que les autres ont commises envers moi. Seigneur, je choisis de pardonner de tout mon cœur. Je te demande pardon pour l'avoir fait au fur et à mesure. Seigneur, apprends-moi à pardonner dès que c'est nécessaire. Je te prie de remplir mon cœur de ta grâce, de ton pardon, de ton amour, de ton Saint-Esprit, de bonté, de patience, de maîtrise de soi, pour tous les hommes et toutes les femmes que tu as créées à ton image, incluant les personnes qui me sont désagréables ou que je trouve difficiles à supporter. Seigneur, donne-moi ton amour pour tous, chacun d'eux. Aide-moi à veiller sur mon cœur, pas me laisser entraîner dans des pensées de rancune, de jugement, d'accusation, de médisance, de découragement. Je te prie de purifier mon cœur et de remplacer ces pensées par des actions de grâce, des louanges. Que mon cœur et ma bouche te louent et édifient, encouragent et communiquent ta grâce et ton amour. Seigneur, utilise-moi et fais de ton Église ici à Valleyfield un refuge pour tous ceux et celles qui ont été blessés et qui cherchent un tel refuge pour leur âme. Merci Seigneur.